Comment réduire l'écart entre mes compétences à l'entraînement et mes compétences en compétition? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, on a Rémi qui nous a posé cette question, qui est un entraîneur de golf et qui ne performe pas de la même façon à l'entraînement et en compétition. Et on a également Audrey qui nous a dit qu'en compétition, elle perdait ses moyens. Donc déjà, la première chose à prendre en compte, c'est de voir que nos perceptions déterminent nos décisions et déterminent nos actions. Et donc déjà, c'est de voir quelles sont les perceptions qui sont à l'entraînement et quelles sont les perceptions qui sont en compétition. Par exemple, peut-être qu'une athlète, quand elle est à l'entraînement, elle est centrée sur le process et sur de devenir meilleure. Et quand elle arrive en compétition, elle arrive sur là, je dois absolument gagner puisque le résultat détermine qui je suis. Et donc, on voit que dans le premier cas, nos perceptions sont centrées sur le process et sur de l'amélioration continue et donc il n'y a plus la notion d'échec. À l'inverse, quand on arrive en compétition, nos perceptions sont centrées sur le résultat et le résultat va déterminer notre identité. Par exemple, je me rappelle avec une athlète, pareil, elle perdait ses moyens en compétition et c'était intéressant parce qu'on avait regardé, ok, pour toi gagner une compétition, tes perceptions sont comment quand c'est ça? Contrairement à l'entraînement. Dans l'entraînement, quand je rate, je cherche à m'améliorer, alors que quand je suis en compétition et que je perds, je me dis j'ai été nul. Donc il y en a un où il y a une identification au résultat en compétition et à l'entraînement, il n'y a pas l'identification au résultat. Et donc forcément, dès qu'on va s'identifier au résultat, on va avoir peur d'échouer derrière. Ça, c'est vraiment naturel. Peur d'échouer et envie de gagner. Et donc notre oscillation émotionnelle va varier en fonction du résultat que l'on va avoir. Et donc avec cette athlète, je lui ai dit, ok, pour toi le résultat gagné, ça te renvoie à quoi? Quand je gagne, ça veut dire que je suis fort. Okay, donc résultat égale être fort. Donc ce qu'on avait fait, on a tout simplement fait une dépolarisation inversée. On avait vu déjà sous quelle forme aujourd'hui elle avait cette force, de voir, de faire tout le process tout simplement de dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans le livre Préparation mentale gagnante. Et là, elle avait vu finalement que le fait que ses perceptions lui faisaient croire que le résultat lui faisait croire qu'elle était forte quand elle gagnait, et bien du coup, elle se mettait la pression et donc elle tirait moins bien et donc derrière, elle n'avait pas les résultats qu'elle voulait. Et en fait, on a regardé après sous quelle forme aussi le résultat exprime l'inverse et elle a vu que des fois, elle pouvait gagner contre des adversaires qui étaient vraiment moins bonnes qu'elle, sur papier, mais vraiment, vraiment moins bonnes et donc ça voulait rien dire. Et des fois, elle pouvait perdre contre des gens qui étaient vraiment meilleurs qu'elle et donc ça voulait pas dire qu'elle était plus forte ou pas. Et quand elle a vu ça, elle a vu que finalement, oui, en effet, peu importe le résultat, gagne ou perdre, c'est pas ça qui détermine si je suis fort ou pas. Et donc, juste en faisant ça, elle a pu se recentrer sur prendre chaque compétition pour redevenir meilleure, pour pouvoir s'améliorer et de se centrer sur les identités. Le moyen qui peut aussi fonctionner, et nous c'est celui qu'on demande vraiment dès l'entrée des sportifs, entrepreneurs, artistes qui rentrent dans le programme Identité gagnante, la toute première chose que l'on demande, c'est de noter les identités de qui ils ont envie de devenir à travers cette compétition. Et donc, à travers cette compétition, je choisis d'être plus excellent, je choisis d'être plus serein, plus confiant. Et peu importe si la compétition, elle est gagnée ou perdue, à la fin de la compétition, je serai devenu un petit peu plus de cette identité. Okay, donc, à la fin de la compétition, je serai devenu un peu plus excellent. À la fin de la compétition, je serai devenu un peu plus serein. Et donc, juste en faisant ça, en vous centrant sur ces millimètres-là, petit à petit, vous allez vous déconnecter du résultat, rester centré sur le process et votre identité est vraiment la cause qui génère le résultat. Okay, gagner est un effet, l'identité est la cause. On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains. Donc, l'état d'être va entraîner le corps à faire des choses et va amener le fait qu'on va augmenter les probabilités ou les diminuer d'obtenir un résultat donné. Donc, centrez-vous vraiment sur la cause qui est de devenir plutôt que de chercher à obtenir. Et en faisant ça, l'écart entre les compétences à l'entraînement et en compétition va pouvoir s'affiner. Et même au-delà de ça, vous allez voir qu'en compétition, vous allez pouvoir plus performer
qu'à l'entraînement, parce que là, il y aura la petite pression, la petite appréhension supplémentaire qui va vous aider à vous pousser, à vous dépasser et tout simplement à battre vos records personnels, comme on a l'habitude de le voir avec les athlètes qu'on accompagne à l'Académie de la haute performance. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!